Bonjour à tous. Eh bien, prenons un court instant ce matin pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi et je viens vraiment me baigner dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ce grand bain de tes mérites, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tous tes attributs divins. Et je prends avec moi toutes les âmes du purgatoire, toutes les âmes de toutes les générations passées, présentes et futures. Et je te demande, je te supplie Jésus, de nous remplir de ton Esprit Saint, de ton amour, de ta lumière. Je te supplie de nous marquer toutes du sceau de ton divin fiat, que nous puissions devenir pour toi de dignes instruments d'amour, de paix et de miséricorde entre tes mains. Viens débroussailler de nos âmes tout ce qui résulte de nos volontés propres, tout ce qui t'offense, tout ce qui te fait de la peine, tout ce qui est déconnecté de la divine volonté. Retire tout, Seigneur, comme toutes nos imperfections, tout ce qu'il y a de profondément humain. Et installe-toi avec le Père, le Saint-Esprit dans nos cœurs et agis à partir de ce que nous sommes, à partir de nos corps que nous t'offrons. Viens dans toutes nos actions, Seigneur. Divinise chacun de nos regards, toutes nos paroles, que tu sois présent dans toutes nos pensées. Viens dans chacun de nos battements de cœur, dans toutes nos respirations, dans nos mouvements conscients et inconscients, dans chacun de nos pas. Que tout soit fait pour toi, par toi et en toi, et que tout te glorifie, Seigneur. Nous voulons vraiment devenir des sources d'amour et de réjouissance pour toi. Alors vraiment, fais de nos cœurs de beaux tabernacles de consolation, de réparation pour toi, et donne-nous toutes les grâces pour vivre complètement unis à toi continuellement et que nous puissions devenir des âmes expiatrices pour toi, pour te glorifier, pour glorifier ton Père et le Saint-Esprit. Dispose-nous maintenant complètement à recevoir ce nouvel enseignement que tu nous donnes comme chaque matin, pour que nous grandissions en sainteté, que nous nous rapprochions de toi. Vraiment, c'est cela. Jésus insiste, il prend différents exemples pour nous expliquer l'importance de la vie en union avec lui, qu'à chaque fois que nous nous unissons à lui, c'est magnifique. Tout ce que nous faisons va porter les fruits de ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre. Il a besoin de nous pour que nous devenions des extensions de sa propre humanité et qu'il puisse déverser à travers nos vies tous les fruits de sa rédemption. Donc vraiment, Jésus, donne-nous cette grâce et que rien ne se perde, que tous ces mots que tu as bénis puissent fructifier pour ta gloire et que vraiment tu puisses te sentir heureux de ce moment que tu vas venir toi-même méditer à travers nos intelligences, à travers ma bouche, à travers nos cœurs, etc. Donc vraiment dispose-nous et prononce ton ephata sur nos cœurs pour que vraiment nous puissions recevoir mais aussi mettre en pratique, que tout au long de la journée nous nous rappelions de ton enseignement et que nous essayions de faire beaucoup d'actes en union avec toi. Il n'y a que ça qui compte finalement, nous unir à toi Seigneur. Alors vraiment donne-nous cette grâce et aide-nous à avancer pas à pas un peu plus loin dans la divine volonté. Vraiment viens toi-même élargir les frontières de ta divine volonté dans nos cœurs pour que vraiment nous atteignions ce dernier niveau de vie dans ta divine volonté et que nous soyons entièrement remplis de toi, de divin, et que tout exhale tes parfums divins à travers nos humanités. Merci Seigneur, parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours dans ta vérité. Alors, nous allons méditer le passage du 18 décembre 1921. C'est Louisa qui parle. Je me sentais très déprimée et angoissée à cause de l'absence de mon doux Jésus. Donc Louisa, même si Jésus vit en elle, il est installé dans son cœur, donc très souvent il bouge et il lui montre qu'il est en elle, elle a encore des moments où elle est un petit peu dans l'angoisse. Elle est déprimée parce qu'elle a besoin de voir Jésus. C'est vraiment comme de l'air pour elle. Elle a besoin, c'est un besoin vital d'être près de Jésus, de le voir, de lui parler. Et donc elle souffre atrocement. Elle souffre comme autant de petites morts toutes les absences de Jésus. Après une journée entière de souffrance, tard dans la soirée, Jésus vint. Me serrant avec ses bras autour de mon cou, il me dit « Ma fille, qu'est-ce qui ne va pas ? Je vois en toi une disposition, une ombre qui te rend différente de moi et qui brise le courant de béatitude qui a presque toujours existé entre toi et moi. » Donc déjà, il y a une information importante. Quand on s'unit à Jésus, il y a vraiment ce courant continuel entre nous et la
Trinité Sainte, il y a vraiment ce courant de béatitude. Le Seigneur vient déverser dans notre âme tous ces attributs divins. Mais quand on quitte un petit peu par nos doutes, nos pensées, voilà, nos angoisses, etc. Quand on quitte cet état de grâce, cet état de rester fixé, nos yeux fixés sur Jésus, nous perdons un petit peu de ce courant de béatitude et nous devenons un peu plus différents de Jésus. Nous perdons un petit peu en ressemblance avec notre Seigneur. Jésus dit à Louisa, regarde, en moi tout est paix. C'est pourquoi je ne peux tolérer en toi une ombre qui pourrait troubler ton âme. Puisque c'est moi qui viens m'installer en toi, Jésus nous demande de rester dans sa paix, puisque lui est paix. Il dit, moi je suis la source de tous les bienfaits à la perfection, et donc moi qui suis paix, quand je viens m'installer dans ton cœur, je viens y déposer la paix. Donc vraiment, dès que tu te troubles, tu quittes un petit peu cet état de grâce, et tu remets dans ton cœur les noirceurs du monde qui ne m'appartiennent pas. La paix est le printemps de l'âme. Vraiment, le Seigneur prend cette métaphore, la paix pour notre cœur, c'est comme le printemps. Dans la paix, les vertus fleurissent, croissent et se réjouissent comme les plantes et les fleurs sous la chaleur des rayons printaniers du soleil, disposant la nature à produire ses fruits. Donc vraiment, lors du printemps, voilà, quand c'est le printemps, toutes les fleurs reviennent, il y a les fruits, etc. Donc c'est magnifique et donc vraiment, la nature se gorge des premiers rayons printaniers du soleil. Et donc la paix dans le cœur aide les vertus à fleurir, exactement comme si la paix était comme le rayon printanier du soleil. Si ce n'était du printemps, qui par ses sourires enchanteurs réveille les plantes de la torpeur de l'hiver et habille la terre d'un manteau de fleurs, la terre serait horrible et les plantes n'inspireraient que la lassitude. Par son doux enchantement, le printemps invite à la contemplation. Donc le Seigneur nous dit vraiment que la paix de l'âme, c'est comme le printemps pour l'âme, c'est-à-dire que c'est cette paix qui va faire fleurir toutes les vertus, qui va nous aider à rester constamment unis avec Jésus, qui va permettre à Jésus d'agir à partir de notre humanité, de venir vraiment travailler. Dès qu'on sort de cette paix, Jésus est contraint d'être immobilisé, c'est comme si on l'étouffait à nouveau sous les noirceurs de nos doutes, de nos considérations, etc. Et il est immobilisé, il ne peut plus agir. Donc c'est vraiment dans la paix que Jésus, dans la constance et dans la paix que Jésus va pouvoir agir librement en nous et vraiment déverser sa chaleur, sa lumière, ses rayons, ses attributs divins, etc. à travers nos corps sur tous les hommes passés, présents et futurs. À l'instar du printemps, la paix est le sourire divin sortant l'âme de sa torpeur. Vraiment, la paix aide l'âme à sortir de ses ténèbres. Comme dans un printemps céleste, elle délivre l'âme de la froideur des passions, des faiblesses, des inconstances, etc. Donc le Seigneur veut nous donner cette paix, puisque lui est paix, et quand il s'installe dans le cœur, il ne va pas s'installer dans les cœurs remplis de péchés, remplis de doutes, remplis d'incrédulité. Non, il va vraiment nous nettoyer. Cela prend du temps, et c'est pour cela qu'il nous demande cette constance, de refaire tous les jours nos actes préalables le matin, d'offrir nos journées, d'offrir nos vies, de nous confier entre ses bras, de dire Jésus, nous nous abandonnons vraiment à toi et fais ce que tu veux de nos vies, vraiment on te fait confiance et on prend tout comme venant de tes mains. Et vraiment cette constance va permettre vraiment à la paix divine de s'installer en nous, et dans cette paix, le Seigneur va pouvoir faire vraiment fleurir toutes ces vertus divines, va pouvoir agir librement, etc. Mais à chaque fois qu'on doute, à chaque fois qu'on manque déjà de constance, si on manque de constance, on va chuter plus facilement et donc on va perdre cette paix. Et si on perd cette paix, Jésus est contraint de se remettre en boule dans un petit coin de notre cœur et d'être écrasé pour toutes les mauvaises choses dont on va remplir notre âme. Elle fait s'épanouir toutes les fleurs, donc vraiment la paix fait s'épanouir toutes les fleurs et croître toutes les plantes, formant ainsi un jardin verdoyant où le Père Céleste se réjouit de marcher et de cueillir les fruits dont il s'alimente. Donc vraiment, c'est par notre paix du cœur que Jésus va venir nous donner, de par la constance de nos exercices dans la divine volonté, de nos actes faits en union avec Jésus, nos prières, etc. Parfois, on a l'impression que c'est un peu répétitif, mais Jésus nous parle vraiment à travers différents exemples. Il essaye vraiment de marteler l'information pour qu'on ne quitte plus cet état de grâce, qu'on ait vraiment cette faim de lui et que tout ce qu'il y a autour de nous perde vraiment en importance, qu'on reste vraiment immergé dans sa lumière et qu'on se laisse façonner, qu'il puisse nous redonner cette ressemblance que nous avons perdue à travers les siècles.
Donc vraiment, c'est dans cette paix que notre âme va produire les plus beaux fruits avec lesquels eh bien, la Trinité va pouvoir s'alimenter. On sait que chaque acte fait dans la divine volonté eh bien, produit comme des aliments les plus exquis. Jésus l'a dit à Louisa, vraiment cela fait eh bien, les mets les plus délicieux que tu me donnes à chaque fois que tu t'unis à moi et je peux m'en alimenter alors que je suis eh bien, affamée de toutes ces âmes qui ne veulent pas de moi, qui ne veulent pas de mon amour, qui s'éloignent, qui sont froides, indifférentes. Je suis assoiffée du salut des âmes. Et quand une âme s'unit à moi, eh bien je suis vraiment nourrie, je me délecte de tout ce qu'elle fait en union avec moi, mon Père aussi, le Saint-Esprit aussi. Et donc vraiment, il n'y a que dans cette paix qu'on va pouvoir nourrir Jésus, qu'on va pouvoir l'entourer des parfums divins, de ses propres parfums divins, de son propre amour, qu'on va pouvoir vraiment être constant et, 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 et vraiment lui offrir tout ce qu'on fait, vraiment toute notre humanité. L'âme en paix est pour moi un jardin dans lequel j'aime me recréer et m'amuser. La paix est lumière, irradiant tout ce que l'âme pense, dit et fait. Donc vraiment, c'est dans cette paix que tout va vraiment être éclairé de la lumière même de Dieu. L'ennemi peut s'approcher de l'âme en paix parce qu'il se sent agressé par sa lumière. L'ennemi ne peut s'approcher. Oui, c'est ça, quand on vit dans la divine volonté, eh bien, nous savons que les démons, les forces du mal n'ont aucune emprise sur nous. Elles sont comme poussées à s'éloigner, parce qu'il y a vraiment cette lumière de Dieu. Puisque Jésus dit, quand il y a la paix dans l'âme que moi-même je vais installer, eh bien, il y a vraiment la lumière de ma présence qui irradie de l'âme, qui vit vraiment dans cette union avec moi. Et donc les forces du mal sont éblouies par cette lumière. Nous savons que Satan déteste la lumière et donc va aller s'éloigner dans l'obscurité du monde et donc nous laissera en paix. Alors ça ne veut pas dire que nous n'allons pas vivre de tribulations autorisées par notre Seigneur pour grandir en sainteté, parce que les forces du mal vont peut-être essayer de se déchaîner pour essayer de nous faire perdre cette paix, cet état de grâce, cet état de lumière, en nous secouant la barque. Nous pouvons nous imaginer vraiment avec Jésus dans une barque, unis à Jésus dans sa lumière. Et bien Satan est un petit peu furieux parce qu'il voit vraiment se recréer dans nos cœurs tout ce qu'il a perdu lui. Donc ce paradis, ce ciel magnifique, à chaque fois que nous nous unissons à Jésus, il y a de nouvelles étoiles, les plus beaux joyaux du ciel, eh bien par notre âme. Et donc il est fou furieux, et donc il va essayer de nous faire quitter cet état de grâce, cet état de paix, et donc il va se servir de personnes de notre entourage, d'amis, de connaissances, de collègues, que sais-je, pour essayer de nous faire perdre cette paix, essayer de nous faire quitter cet état d'union avec Jésus, pour que vraiment nous retournions dans un état d'agitation, et que Jésus soit contraint de rester dans un petit coin de notre cœur, paralysé par la nouvelle noirceur qu'on amène dans notre cœur. Blessés et étourdis, les forces du mal, Satan, eh bien, ils sont forcés de fuir pour éviter la cécité. La paix est domination, non seulement sur soi-même, mais sur les autres. En présence d'une âme paisible, les autres sont ou conquises, ou confuses et humiliées. Donc quand il y a une âme vraiment qui est unie à Jésus, il y a vraiment cette marque de la paix profonde. Et donc vraiment les personnes autour de cette âme eh bien, vont soit être attirées par cette paix, vont vouloir eh bien, trouver quelle est la source de cette paix, vont vouloir cette paix également, vont se laisser toucher par tout ce qui va émaner de l'humanité de cette personne, puisque Jésus va vraiment agir à partir de cette personne, sa lumière, ses paroles, ses regards, etc. Ou alors les personnes vont être vraiment confuses, il y aura vraiment trop de lumière, trop de paix, c'est quelque chose qui, si elles sont habitées par les forces du mal, elles vont vraiment s'éloigner et ne pas supporter, eh bien elles vont être comme aveuglées, confuses et humiliées par tant de lumière, tant de paix. Ou bien elles se laissent dominer, restant amies avec l'âme possédant la paix, ou bien elles partent, confuses, incapables de supporter la dignité, le calme et la douceur de cette âme. Même les plus pervers sentent le pouvoir d'une âme qui est en paix. Je suis très fière d'être appelée Dieu de la paix et Prince de la paix. Vraiment, on appelle Jésus le Prince de la paix, le Dieu de la paix. Donc c'est vraiment lui qui est la source de cette grande paix profonde qu'il veut nous donner à chacun. Aucune paix n'existe sans moi. Je suis seule à posséder la paix et je la donne à mes enfants légitimes, restant liés à moi en tant qu'héritiers de mes bienfaits. Voilà, quand on s'unit à Jésus, il nous donne tout, il nous donne tous ses attributs divins, dont sa paix profonde, voilà, puisque c'est vraiment un de ses piliers, un de ses attributs divins, il va nous donner cela. Le monde et ses adeptes n'ont pas cette paix.
Donc dans le monde, nous pouvons voir, le monde est agité, le monde part dans tous les sens, est conduit par l'ego humain, etc. Et donc vraiment, on peut remarquer qu'il n'y a pas cette paix. Même si c'est des paix apparentes, on a l'impression que certaines personnes sont un peu zen, elles font du yoga, etc. C'est une paix vraiment, une fausse paix, puisque la paix profonde vient uniquement de Dieu. Voilà, et donc en fait ce qu'on n'a pas, on ne peut pas le donner. Donc on ne peut pas donner la paix à d'autres personnes si on n'a pas reçu cette paix de Dieu. Au plus, ils peuvent protéger une paix apparente qui les torture intérieurement. C'est une fausse paix qui contient en elle une goutte de poison. Ce poison émousse le repentir de la conscience et amène le règne du vice. Voilà, et bien très souvent les gens recherchent la paix par des exercices de méditation, de respiration, de yoga, etc. Mais c'est une fausse paix qui amène souvent bien, au vice parce qu'on va se centrer de plus en plus sur soi-même, on va s'éloigner de plus en plus de Dieu, on va se tourner peut-être vers tout ce qui est un petit peu parallèle, ésotérique, New Age, etc. pour trouver la paix. Et donc finalement, ça peut conduire l'âme à sa perdition. Parce qu'elle va de plus en plus s'éloigner de Dieu et ça va être vraiment une paix apparente, mais dans le fond, bien, tous les tourments de l'âme continueront vraiment à être bien présents et l'âme va de plus en plus se gorger de noirceur puisqu'elle va vraiment se remplir de tout ce qui n'est pas Dieu, se remplir des choses du monde et des choses vraiment complètement déconnectées de la divine volonté. Je suis la paix véritable. Donc le Seigneur nous rappelle que c'est lui la paix véritable. Inutile de chercher ailleurs, de chercher dans diverses pratiques. C'est lui la paix véritable. Je veux te cacher dans ma paix. Il veut tous nous prendre dans sa paix, dans son cœur, dans les flammes brûlantes de son amour. Et il veut vraiment nous donner cette paix. Voilà, si nous sentons que nous sommes parfois un petit peu impatients, troublés par certaines choses, eh bien, le Seigneur nous rappelle à revenir à lui, c'est que nous ne sommes pas assez connectés à lui. Donc vraiment, c'est un appel, il n'y a pas de jugement, c'est juste, voilà, si nous sentons que, voilà, parfois dans la journée, eh bien, nous mettons en colère ou quelque chose comme ça, eh bien, directement, pardon Seigneur, je reviens à toi, je te donne mes misères, sanctifie-les, je te demande ta paix. Je te demande ta paix. Si on sent qu'on n'a pas la paix, il suffit de la demander et Jésus veut nous la donner puisque vraiment... Lui, c'est la source de tous les biens et il veut vraiment qu'on soit heureux, il veut qu'on soit vraiment dans sa divine volonté. Et si cet état justement de manquement de paix nous appelle à sortir de la divine volonté constamment, à vraiment nous gorger des noirceurs du monde, et bien cela va offenser le Seigneur. Donc il veut nous donner cette paix, il veut nous ramener à cette juste place d'enfant de lumière, vraiment qu'on soit bien, qu'on soit heureux, qu'on soit vraiment dans sa douceur extrême. Alors nous pouvons la demander continuellement. Jésus, donne-moi ta paix. Jésus, je te donne mes impatiences, donne-moi ta paix. Jésus, je te donne mes mains, donne-moi tes mains. Jésus, je te donne mon cœur, donne-moi ton cœur. Je te donne mes yeux, donne-moi tes yeux. Vraiment, cela doit être comme un peu un motto. Vous voyez, il y a un prêtre qui s'appelle le Père Barbu que je viens de découvrir, qui est dans la divine volonté. Il est vraiment fantastique. Et j'ai été assister à une de ses messes de guérison. Et en fait, lui, il chante tout le temps. Et voilà, sur un air, là, je vous invite à regarder, il y a plein de messes de guérison sur YouTube de ce père barbu. Et voilà, il va dire, Jésus, je te donne tout ce que je suis, donne-moi ce que tu es. Jésus, libère-moi de mes angoisses, donne-moi ta paix. Jésus, libère-moi de mes doutes, donne-moi ta paix. Jésus, libère ma famille, bénis ma famille. Jésus, en fait, il répète cela tout le temps sur un petit air qui est toujours le même. Et puis, il appelle l'Esprit Saint. C'est vraiment très beau. Et en fait, finalement, moi, en revenant de cette messe de guérison, j'avais tout le temps cet air en tête. Et je me dis, eh bien, c'est une manière de prier, de tout le temps demander au Seigneur de s'unir à nous et de venir faire les choses en nous. Parce que nous seuls, on va chuter, on va être dans les doutes. Le monde est suffisamment rempli d'embûches des démons pour que, voilà, qu'on y arrive tout seul. On n'y arrivera pas. Donc, il faut que le Seigneur nous prenne par la main et nous donne sa paix. Mais il faut la demander. Il ne peut rien sans nous. Donc, il a besoin de nous pour notre salut. Il a besoin de notre oui pour qu'il puisse agir en nous. Il a besoin de notre autorisation pour nous donner ses bienfaits, sa paix, ses attributs divins. Donc, je veux te cacher dans ma paix afin que tu ne sois jamais troublé et que comme une lumière éblouissante, l'ombre de ma paix puisse te garder de tout et de quiconque voudrait assombrir ta paix. Donc, le Seigneur nous dit ici, si tu me donnes l'autorisation, je vais te prendre et je vais te cacher dans mon cœur. Je vais vraiment te cacher dans ma paix profonde afin que tu ne sois jamais troublé. Je serai moi-même la sentinelle de ton cœur. Je te protégerai et je viendrai constamment mettre en toi,
tout ce que je suis et tu te sentiras vraiment protégé de toute cette torpeur du monde. Je te garderai de quiconque voudra assombrir ta paix profonde que je vais te donner. Donc demandons cette paix et vraiment demandons cet abandon complet entre les mains de Jésus. Jésus, garde-nous dans tes bras, dans ton cœur et aide-nous vraiment à avancer vraiment vers là où tu veux que nous soyons. Vraiment, tu as un plan pour chacun de nous et nous voulons vraiment revenir à cette place de propriétaire de ton royaume, de dépositaire de tous tes biens et vraiment à cette place d'enfant de lumière. En fait, c'est vraiment ça. Nous devons revenir à cette place d'enfant de lumière et malheureusement, souvent, dans les craintes, les doutes, les préoccupations, nous quittons cet état de grâce et le Seigneur nous appelle à revenir ce matin. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, passez une belle journée. Au revoir.